Rinpoche donne quelques éléments d'explication concernant la méditation. Rinpoche nous explique que graduellement, lors de nos séances de méditation, nous commençons par prendre conscience de notre corps, c'est-à-dire que nous prenons conscience de notre tête, de nos épaules, de notre buste, etc., etc. Donc, on prend conscience de son propre corps. Ensuite, on va prendre conscience des sensations, que ce soit des sensations de bien-être ou des sensations de douleur. Il nous explique que lorsqu'une sensation émerge, eh bien, on doit se poser la question de l'origine de cette sensation. D'où vient cette douleur? D'où vient ce moment de bonheur? Et en troisième lieu, Rinpoche nous invite à rechercher la localisation de notre esprit. Où se situe-t-il? Est-ce qu'il est déjà en dehors de notre corps ou à l'intérieur? Et s'il est à l'intérieur, eh bien, à quel endroit exactement notre esprit se situe? Ensuite se pose la question de savoir d'où vient cet esprit. Est-ce qu'il vient de quelque part? Est-ce qu'ensuite il va se rendre quelque part? Que va-t-il advenir de cet esprit? Rinpoche explique qu'il est impossible de définir une localisation et de définir une forme, une couleur à cet esprit, de dire voilà, je l'ai trouvé, je vous le montre. Il est impossible de dire cela. L'esprit est composé d'impureté et de la pureté de l'esprit originel. Et donc, la méditation permet petit à petit d'éliminer ces impuretés et de révéler la claire lumière, de révéler l'état de Bouddha qui est en chacun des êtres. Rinpoche rappelle également que le Bouddha nous a montré la voie à suivre pour arriver à son état, mais en aucun cas il ne peut éliminer le karma négatif des êtres, même s'il le souhaitait. Ça lui est impossible. Chacun doit travailler à son niveau. Chacun doit travailler jusqu'à l'obtention de l'état parfait. À propos du lama. Le lama, qui constitue le 4e joyau après le Bouddha, le Dharma et la Sangha, est extrêmement important dans le bouddhisme tibétain puisque, étant donné que le Bouddha Shakyamuni n'est plus présent physiquement, ne peut plus nous guider, eh bien c'est le lama qui va jouer ce rôle de guide spirituel, qui va nous guider donc pas à pas, nous délivrer les enseignements jusqu'à la réalisation. Et donc ce guide, ce lama est extrêmement important. Bouddha Shakyamuni a enseigné sur les 3 véhicules, le Hinayana, le petit véhicule, sur le Mahayana et sur le Vajrayana. Et donc il a bien expliqué que dans le petit véhicule, il n'y a pas de lama, il n'y a pas de guide. La notion de lama eh bien, n'apparaît que dans le Mahayana et dans le Vajrayana. De même, dans le petit véhicule, les pratiquants ne se réfèrent qu'au Bouddha Shakyamuni, alors que dans le grand véhicule, eh bien, il y a de nombreux Bouddhas auxquels les pratiquants se rattachent. La bodhicitta, l'esprit d'éveil, la compassion sont issus du Mahayana et du Vajrayana uniquement. Ces notions n'apparaissent pas non plus dans le petit véhicule. Rinpoche explique également qu'il est important de méditer régulièrement, quelques minutes par jour, par exemple, sur la souffrance des êtres et formuler des souhaits pour que ces souffrances soient éradiquées.
Pourquoi est-ce que nous pratiquons? Pourquoi est-ce que nous méditons? Eh bien, Rinpoche explique que c'est pour préparer la prochaine vie, pour éviter des renaissances à nouveau dans la souffrance, dans le samsara, et obtenir la libération pour pouvoir ensuite donc être libre et avoir le pouvoir d'aider les autres. Rinpoche explique également que nous avons eu une naissance sur Terre et donc en tant qu'hommes, et donc les hommes ont une vie parfois dans le bonheur, parfois dans la souffrance, hein, c'est un mélange des deux. Nous avons une vie mondaine hein, pour pouvoir subvenir à nos besoins. Donc nous travaillons dans le but de nous loger, de nous nourrir, etc. Mais il faut se rappeler que nous ne sommes pas éternels et que il faut préparer la vie suivante. Comment préparer la vie suivante? Eh bien, c'est en pratiquant le dharma afin de renaître en Dewachen au moment de la mort, donc. Et donc, en Dewachen, eh bien, nous baignons dans le dharma puisque nous sommes dans le champ pur du Bouddha, Amitabha, et donc, nous évoluons spirituellement jusqu'à l'obtention du fruit espéré, donc de l'éveil. Une fois que nous atteignons l'éveil, eh bien, nous pouvons dire que nous sommes libres, libres de pouvoir aider ensuite les êtres en revenant sur Terre ou en renaissant dans d'autres royaumes pour pouvoir donc aider les êtres réellement. Rinpoche explique les deux vérités. Le corps physique que nous avons représente la vérité relative et ordinaire, et le corps que nous voyons dans le miroir est celui de la vérité ultime, sans émotion, sans pensée, sans clécha. Lorsqu'on trouve de l'or, eh bien, cet or est recouvert de sable, est recouvert de terre, et donc il faut la travailler, il faut la façonner, il faut la purifier pour que la pépite qui se trouve à l'intérieur, eh bien, soit révélée. Donc, il en est de même pour notre esprit. Notre esprit est lumineux, il est connaissant, il est pur, il est vaste, il est sans souffrance. Donc, il faut, comme la pépite d'or, il faut le nettoyer, il faut dégager les impuretés pour que sa nature éclatante se révèle. Rinpoche a ensuite expliqué brièvement le processus de la mort et l'intérêt de méditer avant justement ce grand départ. Donc le futur défunt, eh bien, donc il a sa peau qui se dessèche, hein. Il a ensuite le sang qui se dessèche, donc tout ce qui est élément terre, élément eau, élément feu se dissolvent, le corps se refroidit, l'esprit est inconscient, puis une sorte de clarté matinale se révèle au défunt. Cette clarté n'est pas due ni au soleil ni à la lune, comme chez les êtres humains. Le défunt va ensuite faire des expériences qui vont lui indiquer qu'il est mort, comme par exemple, il va s'adresser à ses proches et il n'aura pas de réponse. Il va marcher sur le sable, il n'y aura pas d'empreinte de ses pieds. Il va traverser les murs, les portes, etc. Et donc, il va petit à petit réaliser qu'il est mort, qu'il n'est plus de ce monde. Et si cela l'effraie, s'il panique, eh bien, il renaîtra dans les royaumes, l'un de ces royaumes du samsara en fonction de son karma. Quelqu'un qui aura pratiqué la méditation, qui aura révélé sa claire lumière, eh bien, au moment de la mort, va reconnaître la claire lumière mère et donc sa propre claire lumière qu'on appelle la claire lumière fille va
retrouver la claire lumière mère. Et donc, il aura donc à ce moment-là atteint l'état de Bouddha, atteint l'éveil parfait.